Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va lire L'étrange Noël de Monsieur Jack, écrit par Tim Burton, illustré par Tim Burton, c'est les deux. Je vous mettrai dans le lien du film Disney, de Disney+, dans la description et je vous montrerai, car c'est une vidéo spéciale Halloween, donc je ferai une petite vidéo sur Halloween, l'histoire d'Halloween, voilà, ça va être un peu ça. Je vais le lire et, et à la fin je vous ferai le petit outro. Donc voilà, c'est parti! L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'était l'automne, au pays d'Halloween, et la nuit avait étendu son règne. Le fond de l'air était effroyablement frais. Au clair de lune, un squelette esselé était assis pensif. Tout là-haut, en haut de la colline, il était grand, il était mince, avec une chauve-souris en guise de nœud papillon. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Jack Skellington. Un Jack qui s'ennuyait ferme au pays d'Halloween, où tout semblait gravé dans le marbre jusqu'à la fin des temps. Je suis fatiguée de faire peur, de semer la frayeur et la terreur. Fatiguée de ficher la trouille dès que sonnent les 12 coups de minuit. Fatiguée de lancer des regards de travers ou encore mauvais. Et puis, à force de danse macabre, moi j'ai mal aux pieds. Je déteste les cimetières et j'ai tellement soif de nouveautés. La vie ne peut se résumer à pousser des cris effrayants à longueur de journée. C'est alors que nimbé de volutes, une brume spectrale et gémissante a jailli d'une tombe. Il s'agissait d'un petit chien fantôme que l'on entendait à peine aboyer et dont le nez orné d'un petit rond miniature brillait de mille feux dans l'obscurité. C'était Zéro, le chien de Jack, son ami à la vie et à la mort. Mais c'est à peine si Jack lui a dressé un regard, ce qui a suscité chez Zéro un vif tort. Cette nuit-là, et tout au long de la journée d'après, Jack a marché encore, horriblement concerné. Puis au cœur de la forêt, juste avant la tombée de la nuit, il s'est retrouvé face à un spectacle qui l'a passablement ébloui. À quelques mètres à peine devant lui, se dressaient 3 énormes portes sculptées dans des troncs d'arbres. Il s'est arrêté devant elles, totalement émerveillé, fasciné par l'une d'elles en particulier. Tout enchanté, tout excité, énonçant une légère appréhension, Jack l'a poussé et s'est retrouvé happé par un blanc et venteux tourbillon. Jack l'ignorait, mais il était tombé dans une, je vous le donne en mille, au beau milieu de cet endroit magique, j'ai nommé Noëlville, baigné par la... Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour le blanc. C'est moi qui, sans faire exprès, tirer sur un câble. Excusez-moi. Du coup, je recommence. Jack l'ignorait, mais il était tombé, je vous le donne en mille, au beau milieu de cet endroit magique, j'ai nommé Noëlville. Baigné par la lumière, plus rien ne le hantait. Il avait fini par trouver cette sensation tant recherchée pour qu'ensuite on ne le prenne pas pour un menteur. Il a emporté les chaussettes pleines de cadeaux disposés près de la cheminée, les bonbons et les jouets qui ornaient les étagères, ainsi qu'un tableau représentant les lutins autour du Père Noël. Sur le sapin, il accueillit les bougies, les décorations, les étoiles à son sommet. Sur la pancarte,
indiqué Noëlville. Il a appris le N majuscule qui le décorait. Il a raflé tout ce qui est étincelant ou flamboyant ou flamboyé et même rassuré une simple poignée de neige. Il s'en était emparé. Puis, évitant de se faire remarquer, il a rapporté tous ses trésors en douce au pays d'Halloween. Là, les copains de Jack se sont attroupés. Ils ont admiré son bulletin. Quelque peu médusés, aucun d'eux n'était préparé à la magie du spectacle. Beaucoup n'en menaient d'ailleurs pas large, mais la plupart étaient tous excités. Les jours suivants, alors qu'il tenait et pause. Je voulais vous dire que vous risquez d'avoir peur aux images. Donc, pour curieux, par précaution que les parents me font pas un signalement, je voulais vous dire que je ne mettrai pas d'image, je mettrai juste l'image de l'album, ou carrément, pire, celui que j'aurais cherché sur internet, car je veux vraiment pas me faire virer de YouTube, me faire ban. Et voilà. Lecture. Et que des éclairs s'ébraient le ciel. Jacques est resté assis à l'écart, ruminant de manière obsessionnelle. Comment se fait-il que là-bas, il dispense du rire et de la joie, alors que nous hantons les cimetières, on y a semant la panique et l'effroi. Alors que nous... mince, je pourrais être le Père Noël, moi aussi, et répandre à mon tour la joie autour de moi. Pourquoi est-ce que c'est lui seul et qui en aurait le droit chaque année à la dette fixe? Outré par cette injustice, Jack a réfléchi. Ah, là. Puis voilà j'ai une idée. Oui, pourquoi pas? À Noëlville, le Père Noël fabriquait ses jouets. En dépit du vacarme, il a entendu un bruit discret, a ouvert la porte et drôlement étonné est tombé nez à nez avec d'étranges créatures curieusement accoutrées, vilaines et plutôt menues. Elles se sont éclamées. Un bonbon ou un coup de bâton? Après à quoi on fourré le Père Noël dans un sac prestement et l'ont emmené perplexe au pays d'Halloween, où l'attendait Jack, ce cerveau que l'on éparte. C'est éparte ou épate? Épatant. Excusez-moi. Au pays d'Halloween, le Père Noël était inconnu au bataillon, alors tout le monde s'était attroupé. Une fois encore. Et tandis que l'on regardait ce drôle de vieux bonhomme avec circonspection, Jack a expliqué à ce dernier son plan en béton. Aïe, mes mains. Oui. Cher monsieur Noël, j'estime criminel que vous teniez ce rôle annuel. Aujourd'hui, c'est moi qui distribuerai les cadeaux et répandrai la joie. Nous allons échanger nos places. Cette année, le Père Noël, c'est moi. C'est moi qui vous souhaiterai de joyeuses fêtes. Comme ça sera vous de coucher dans mon cercueil, de faire grincer les portes, d'effrayer les gens. S'il vous plaît, monsieur Noël, ne prenez pas mal à mon plan, parce que je m'acquitterai de ma nouvelle tâche, fier comme Ataban. Jack et sa clique avaient beau estimer qu'il saurait s'y prendre, l'idée qu'il se faisait Noël donnait plutôt envie de se prendre. À la veille du jour J, il était tout fin prêt et Jack a attaché son renne au traîneau. Un cercueil effilé, mais alors qu'en cette veille de Noël, ils allaient se mettre en route. Voilà qu'une brume spectrale typique du pays d'Halloween s'est lentement déployée.
Jack a lancé. Impossible de partir. Ce brouillard est trop bien épais. Et bien trop épais, pardon. Il n'y aura pas de fête. De toute évidence, je n'arriverai pas à l'organiser. Mais voilà qu'une petite lumière rougeoyante aperçut le brouillard. Qu'est-ce que c'est que c'était donc que ça? Ah mais oui, c'était Zéro, son chant des brouillards. Jack a dit Zéro, avec ton nez lumineux, ne voudrais-tu pas te guider mon traîneau ce soir à travers les cieux? Or, Zéro ne rêvait qu'une seule chose, se rendre utile. Alors, il n'a fait ni une ni deux et s'est précipité pour servir de guide. Et tandis que le traîneau efflanqué entamé de son vol fantomatique. Joyeux Noël et fête de beaux rêves, glissait en douce l'ami Jack. Dégagez. Alors, comme je disais, voilà pourquoi je voulais pas du tout, car ça fait peur. L'image qui était après, c'est en fait, dans le film, vous allez voir, c'est les squelettes, les rennes, en fait, ils sont en squelette et les dessins, ça fait vraiment flipper. Et ça fait peur, ça m'étouffe même. En cette veille de Noël, c'était un vrai cauchemar. Hein? Et partout dans la maisonnée, personne ne dormait, pas même les souris. Les chaussettes étaient soigneusement accrochées près de la cheminée. Mais quand elles seraient ouvertes au matin, on entendrait pousser des cris. Lovés au creux de leur lit douillet, les enfants faisaient des rêves peuplés de monstres et de squelettes effrayants. Hein? Et la lune qui éclairait la neige fraîchement tombée jetait un voile sinistre sur la ville qui dormait. Le rire du Père Noël ressemblait à présent à des grognements et les clochettes tintabulantes à des os s'entrechoquant. C'était alors qu'est-ce apparut devant leurs yeux éberlués, un traîneau en forme de cercueil tiré par des squelettes d'un renne émacié. Voilà exactement le mot, mais ça fait flipper. Déconseille de voir le film si vous avez très peur, vous avez peur déjà de ça, ne regardez pas le film. Si vous n'avez pas eu peur, vous pouvez voir le film. En sachant que le film, il est beau, c'est vraiment beau. Mais ça a été mis beaucoup de temps. Lecture. Un renne émacié est un cocher tellement vilain, malade et décharné qu'il était évident que Noël avait perdu tout son charme d'antan. Ils sont bizarres, hein, les gens. De maison à maison, animé par une profonde joie, Jack a distribué cadeaux et jouets avec un bel émoi. De toit en toit, il a bondi à sauter avec bonheur, laissant dans son sillage des paquets tout droit sortis d'un film d'horreur. Ne voyez pas que les gens étaient épouvantés et paniqués. Il a gaillardement répandu l'idée que celui se faisait la... J'aurais bien dû vous dire ça, car ça fait peur et voilà les images, ça fait trop ressemblant. Il a rendu visite à la maison de Dave et de Suzy pour leur distribuer des jouets d'outre-tombe, horreur garantie. Puis il a poursuivi vers la maison de la petite Jeanne Néamant, qui a reçu une poupée de toute évidence ensorcelée. Il y avait aussi un train monstrueux doté de rails tentaculaires, une marionnette moribond brandissant une hache peu festive, une plante carnivore déguisée en couronne décorative, un nounours vampire aux dents férocement acérées. Ah ouais. Oh punaise. Elle est énorme la page. Il en reste combien? On a bientôt fini le livre. En plus, la dernière, ça va, il n'y a pas beaucoup de texte. Des cris de terreur ont retenti, mais Jack n'en avait plus cure. Tout absorbé qu'il était par sa joyeuse tournée. Il a fini par jeter un œil du haut de son terrifiant périple étoilé. Et là, il a vu le bruit de la lumière et le brouhaha.
Eh bien, ils font la fête, ça me l'air drôlement sympa. Ils remercient tout pour l'ambiance que j'ai su créer. Mais ce qu'ils croyaient d'être des feux d'artifice synonymes de gaieté étaient en fait des balles et des missiles destinés à tuer. En plein cœur du barrage d'un tir d'artillerie, Jack a incité Zéro à monter plus haut avec lui, puis ils se sont éparpillés dans les airs tels les égrettés d'un pissenlit, pour finir par être touchés par un missile adroitement guidé. À l'abri des regards dans le cimetière, ils sont tombés. Et là, le nouveau l'ont entendu. Joyeux Noël et fête de beaux rêves. C'était Jack murmurait cela. Il s'est adossé à une croix en pierre pour se redresser, puis a fait le bilan de tout ce qu'il avait perdu. Je croyais pouvoir remplacer le Père Noël. J'y ai tellement cru. Jack était désemparé et fort chagriné. Ne sachant où se tourner, c'est vers le ciel qui a regardé. Puis il s'est affalé sur la tombe et s'est mis à pleurer. À la terre recroquevillée, Jack et Zéro ont tout à coup étendu un bruit familier. Mon cher Jack, a lancé le Père Noël, je salue ton idée. Je sais bien que causer des tels ravages n'est pas ton attention. Te voilà triste et cafardeux, mais t'occuper de Noël, n'était franchement pas judicieux. J'espère que tu te rends compte à présent que c'est le pays d'Halloween, ton vrai foyer. Jack, j'aurais encore de choses à te raconter, mais nous voilà pratiquement au jour J et je dois me dépêcher. Puis il a sauté dans son traîneau et, avec un clin d'œil malicieux, a lancé Joyeux Noël et pris congé. De retour chez lui, Jack est triste, mais voilà que, comme dans un rêve, Noël est arrivé au pays d'Halloween, très peu de temps après. Fin. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Vraiment, je suis trop contente d'avoir lu en entier. Et je voulais vous dire que si vous voulez plus de lecture de Disney, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir. Et pour toute question, mettez-moi dans les commentaires. Et abonnez-vous, likez, et partagez et mettez la petite cloche pour ne pas oublier mes vidéos. Au revoir et bonne soirée ou bonne journée.